Toujours dans le Morning Glory, Laurent Macabiès écoute les matinales pour vous. Et ce matin, pour la première fois de la saison, on n'est pas arrivé à faire un Morning Glory. Bah oui, on n'y est pas arrivé. Je vais vous dévoiler pourquoi. Nous avons donc un trou dans notre conducteur. Voilà. Le Morning Glory, c'est le résumé des interviews politiques de la matinée. Et depuis dimanche, depuis l'élection de Emmanuel Macron, voici à quoi ressemble le paysage politique en France. Alors c'est une image, bien évidemment, nous ne sommes pas dans le quartier de l'Assemblée nationale, c'est notre paysage politique en ce moment. Pourquoi ? Pourquoi ? Si vous comprenez tout, faites-moi signe, mais en gros, Macron est élu. En Marche devient le parti de la majorité. En Marche n'existait pas, donc certains veulent en être. Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République en marche. Mais l'équipe Macron veut se venger et l'humilier. Il n'a pas été investi par la Commission nationale d'investiture ou alors sa candidature m'a échappé. Moi, je trouve que les privilèges doivent être derrière nous. Nous avons déjà arrêté, d'ailleurs, sur la circonscription de M. Valls, une candidate. Du coup, la droite dit du bien de Valls pour mieux casser du Macron. Je n'ai jamais vu une telle violence. On aime ou on n'aime pas Valls. Enfin, il a servi l'État, et dans une période difficile. Et la manière dont il est traité dit beaucoup quand même de l'esprit sectaire de ce mouvement. Mais à droite aussi, on veut avoir une voiture avec chauffeur. Vous pourriez travailler dans une majorité de gouvernement aux côtés d'Emmanuel Macron. Oui. Sauf que Barouin dit que si t'y vas, t'es plus mon copain à droite. Bruno Le Maire, ou tout autre candidat, s'il rentre au gouvernement et s'il veut être candidat aux législatives, il le sera sous l'étiquette En Marche et il aura un candidat contre lui, majorité pour la France, LR, UDI. Parlons maintenant des centristes de l'UDI du coup. La meilleure façon qu'il en tienne compte. Oui, et en même temps, l'UDI, on s'en fout un peu, on va pas compliquer plus qu'il n'en faut. On reste à droite. Nicolas Dupont-Aignan, il en est où? Personnalité qui est très inquiétante. Moi, j'adresse mes félicitations. C'était un choix par défaut. C'était un choix pour empêcher l'arrivée. On tient ce type de discours. Il consiste tout simplement... OFN, c'est la panique aussi. J'ai pris la décision de, en effet, quitter cette vie politique française. Hervé Mariton, qui était à la primaire de la droite. Je vais chercher du boulot, et je lance une demande d'emploi et s'il y a des personnes intéressées, tout s'étudie. Vous arrivez toujours à suivre. Je continue et respirez bien fort car nous allons à gauche. Et là, tout le monde s'en va en courant. Mélenchon est obligé de se présenter à Marseille. Obligé. Est-ce que vous serez candidat? Alors, la décision a été prise par le petit comité d'animation du mouvement qu'en effet, je dois l'être. Donc, faut y aller. Alors, alors, vous avez hésité? Mais oui, qui n'hésiterait pas. Du coup, le PS tremble. Comment se fait-il qu'un élu qui évoque régulièrement la 6e République se comporte comme un politicien de la 3e, en se parachutant au petit bonheur la chance, qui démontre une instabilité chez le personnage? Le Parti communiste a les boules. France Insoumise ne soutient que 10 candidats communistes. Oui, et j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon présenter ça comme un geste magnifique. Merci, monseigneur. Non. Du coup, Mélenchon a les boules aussi. Pierre Laurent ment. Il dit « Je regrette que Ragnagna, qui est le cinéma habituel de ces toiles diviseurs. » Et sinon, Mélenchon, il pense quoi des autres de gauche? Benoît Hamon. Il ne veut pas quitter le Parti Socialiste. Il veut rester au Parti Socialiste, avoir le point et la rose, et en plus Mélenchon. Comme Badélis qui tombe de son arbre. Et vous voyez des Jadot qui m'a traité d'agent de Poutine, maintenant demander mon investiture pour aller se faire élire. Monsieur Chassaigne n'a parrainé personne, et son fils, parce qu'ils sont maires de père en fils dans ce bled depuis 3 générations, lui, il a parrainé Monsieur Poutou. Si M. Valls est d'accord avec M. Macron, il avait qu'à quitter le PS et assumer sa position. Mais Yannick Jadot, qui c'est? C'est le dirigeant écologiste? C'était le candidat et alors, quel pouvoir vainqueur de la primaire aux écologistes. Et ensuite disparu du tableau. Voilà tout ça. Le Parti socialiste, si t'as pas ton mouvement, t'es un ringard. Le 1er juillet, je lancerai un mouvement large. C'est un mouvement qui est un mouvement transpartisan. Du coup, il fait des jaloux. Moi, il me reste quelques minutes. Le mouvement que je lance est un mouvement d'une autre nature, c'est un mouvement citoyen. Et je crois qu'on est bon. On me dit que Nicolas Dupont-Aignan a un truc à ajouter. Personnalité qui est très inquiétante. Donc moi, j'adresse mes félicitations. C'était un choix par défaut. Non, c'était finalement un choix non. pour empêcher l'arrivée. On tient ce type de discours. Non, finalement, c'était une mauvaise info, on a cru qu'il respirait encore. Alors ce qui est dingue, c'est qu'encore une fois, ils n'ont pas retenu la leçon que les Français leur ont envoyée pendant les élections. La semaine dernière, avant l'élection, il y a encore 4 jours, pas 3 mois, 4 jours,
Ils écoutaient les Français, ils comprenaient les Français. La très grande majorité des Français, ils l'ont exprimé au premier tour. Les Français sont tellement troublés. Les Français souffrent, les Français sont inquiets. Répondre aux peurs, aux aspirations des Français. Ce qu'attendent les Français. Beaucoup de Français qu'on ne touche pas directement nous. Les Français veulent... Avant l'élection, droite et gauche n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Un projet de rassemblement. Un rassemblement. Il faut rassembler. Et rassembler la France. Et il faut la rassembler. Nous serons rassemblés. C'est de rassembler. De rassemblement. Rassembler. Rassemblement. Rassembler. 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 Une fois Macron élu, il retombe dans le même piège. Depuis 4 jours, je peux vous dire qu'on n'entend ni le mot rassembler, ni le mot français. Mais on entend d'autres mots. Moi, j'étais député à 27 ans. Moi, je suis intervenu. Moi, je garde ma carte. Moi, je suis déjà. Et moi, tout simplement, Pour moi. Moi-même. Eh bien, moi, on peut toujours discuter avec moi. Ils reviennent, tout le temps, par la droite, par la gauche, par le milieu. Tu crois qu'ils sont morts? Eh mais non, mais ils reviennent. Une autre image pour mieux comprendre. Voici par exemple ici le président qui est en moto. Et voici la classe politique française qui est derrière, qui arrive. Là par exemple, tout à gauche, c'est Mélenchon qui va à Marseille. Un peu plus à gauche, vous avez Hamon, vous avez aussi Ségolène Royal ici qui marche derrière. Anne Hidalgo est là aussi. Vous avez Manuel Valls, vous avez François Baroin, vous avez Brice Horteveux qui est là, on le reconnaît bien là avec sa petite robe. Le maire de Nice est ici, Christian Estrosi, Jean-François Copé est là, c'est le chef de la bande des zombies. Vous avez Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen est là et Florent Philippot est là. Vous pensez qu'ils retiennent les leçons? Non, ils se relèvent tout le temps. Tout le temps. Allez, sérieux, j'étais pas en couple de VSD cette semaine. Mais t'en fais pas, ma bible. Il y en aura d'autres la semaine prochaine et puis la semaine suivante. Non. Tu crois que je vais finir comme Bernadette Chirac à faire des coupes juste pour l'opération pièce jaune?